Le quatrième et dernier objectif est aider le formé à se sentir compétent. Voici une petite expérience sur l'impuissance apprise. La notion d'impuissance apprise, ou learned helplessness en anglais, a été développée dans les années 60 par Martin Seligman, un psychologue comportementaliste. Cette notion désigne le fait de se résigner et de renoncer suite à de nombreux échecs. Une psychologue, Charis Nixon, a réalisé une petite expérience dans une salle de classe afin de provoquer l'impuissance apprise. Pour cela, elle a distribué à l'ensemble des élèves des mots et leur a demandé de chercher leur anagramme, puis de lever la main une fois le problème résolu. Sans leur préciser, elle a distribué 2 listes différentes de mots aux élèves. Certains avaient la liste A, composée de 3 anagrammes faciles, tandis que d'autres avaient la liste B, composée de 2 anagrammes insolubles et d'une anagramme facile, identique au 3e de la liste A. Les élèves ayant reçu la liste A ont levé la main rapidement pour les 2 premiers mots, tandis que ceux possédant la liste B ne parvenaient pas à résoudre le problème. Comme ils ne savaient pas qu'ils avaient une liste différente, ils ont commencé à se sentir inférieurs. Ainsi, lorsqu'ils ont dû donner la réponse pour le 3e mot, qui était le même pour les 2 listes, ils n'osaient plus lever la main de peur de s'être trompés. Ils avaient perdu confiance en eux et certains ont alors préféré laisser tomber. Pour éviter ce phénomène d'impuissance apprise, le formateur doit donc aider les formés à se sentir compétents. Il peut pour cela s'aider de 3 théories. D'abord, il faut qu'il puisse définir clairement les compétences à atteindre. Il faut donc, dans un premier temps, que des objectifs soient définis. La théorie de Locke sur l'importance de fixer des objectifs. Selon Locke, la motivation d'un individu sera plus forte si des objectifs lui sont fixés. Pour que cela soit le plus efficace possible, un objectif doit être clair et précis, difficile mais réaliste, accompagné d'un soutien, établi avec l'aide du formé, accompagné de récompenses.